Je pense que c'est fini. Je ne veux plus avoir affaire à eux, ce sont des ordures. Vous savez, ce que sont des ordures, ce sont des ordures. Ce sont des gens malades. Ils sont dirigés par des gens malades. Et ce sont des gens vicieux, violents. Coup d'arrêt dans les négociations de paix entre l'Iran et les États-Unis. À moins de 15 jours de la fin du mémorandum de 60 jours, les combats entre Washington et Téhéran ont repris de façon spectaculaire après une reprise des tensions diplomatiques. Le 5 juillet dernier, l'Iran avait réaffirmé sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz en rappelant le protocole de navigation de la République islamique et en imposant les routes à emprunter en menaçant de réponses immédiates et forcées en cas de contravention aux règles. Des bateaux ont toutefois contourné les exigences de Téhéran ensuite. Dans la foulée, Donald Trump a décidé de rétablir des sanctions économiques contre le pétrole iranien. C'est le lendemain que l'Iran a décidé de frapper 3 navires commerciaux qui passaient dans le détroit sans se plier aux règles. À noter que seuls des dommages matériels auraient été constatés après ces opérations. Néanmoins, quelques heures plus tard, Donald Trump a décidé de conduire des frappes sur plus de 80 cibles en Iran. L'opération la plus massive depuis la signature du mémorandum, un cessez-le-feu décidément bien relatif. Selon le CENTCOM américain, les opérations ont été concentrées sur des systèmes anti-aériens, des centres de commandement, des radars côtiers et des embarcations rapides des gardiens de la Révolution. Une initiative saluée par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, lors du 36e sommet de l'Alliance organisé mardi et mercredi à Ankara, en Turquie. Je pense que c'était absolument nécessaire. En effet, lorsqu'un cessez-le-feu est en vigueur et que l'Iran le viole de fait, on voit ce qui s'est passé avec ces navires qui ont été attaqués. Je pense qu'il est absolument crucial que les États-Unis réagissent avec fermeté. Une position très ferme que l'OTAN explicite plus facilement quand il s'agit de l'Iran que d'Israël dans son affrontement contre le Hezbollah libanais. Il n'en reste pas moins que la reprise de ces hostilités a de quoi inquiéter le monde entier, qui a déjà assisté ce mercredi matin au nouvel envol des prix du pétrole. Par ailleurs, la tendance désormais acquise que les promesses de cessez-le-feu ne tiennent que jusqu'à une prochaine violation porte durablement atteinte aux relations diplomatiques qui implique un minimum de constance pour sortir d'une crise, une constance qui peine à crever l'écran du côté américain. En effet, Donald Trump avait tenu des propos bien différents ces derniers jours. Nous avons mis l'Iran à genoux. Ils meurent d'envie de conclure un accord. Ils en ont tellement envie. Nous leur avons accordé 1 semaine de répit pour des funérailles parce que nous sommes sympas. Les frappes américaines ont bien eu lieu lors des funérailles d'Ali Khamenei qui, rappelons-le, a été assassiné le 28 février dernier dans l'opération américano-israélienne sur Téhéran. Ces obsèques mobilisent actuellement entre 15 et 20 millions de personnes, ce qui donne l'impression que le régime que Donald Trump voulait renverser au prétexte d'aider les Iraniens n'est pas complètement tombé, bien que la figure officielle du nouveau pouvoir Mojtaba Khamenei ne soit pas apparue pour le moment lors des obsèques de son père. Il est aussi à noter que certains slogans sont apparus en marge des célébrations pour témoigner une franche opposition aux négociations avec Washington. De quoi dessiner au-delà du conflit entre l'Iran et les États-Unis que Téhéran est aussi traversé par des luttes de pouvoir intestines.